Dans Marc chapitre 3, le verset 27, la Bible déclare que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans qu'au préalable qu'il ait lié cet homme fort, c'est alors qu'il pillera ses biens. Alors pendant que je lisais ce verset, je me suis posé la question, alors de quel homme fort la Bible est-elle en train de parler? De quel homme fort ce verset est-il en train de parler? Alors pendant que je lisais cela, l'Esprit de Dieu était en train de m'amener dans le livre de Job, le chapitre 32, le verset 8, la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Alors que quand je rentre dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, la Bible déclare que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors j'ai compris par cela que ce qui fait la force de l'homme, ce ne sont pas de muscles. Ce qui fait la force de l'homme, c'est l'esprit qui incarne l'homme. Ce qui fait la force de l'homme, c'est l'esprit qui possède l'homme. C'est pourquoi quand tu te fixeras de limites dans ton esprit, quand tu te diras dans ton esprit que je ne peux pas atteindre un certain stade, que je ne peux pas arriver à un certain niveau, que je ne peux pas parvenir à faire certaines choses, lorsque tu douteras, lorsque tu commenceras à faire naître les doutes, tu te fixeras les limites, c'est là que ton homme fort sera lié, ton esprit sera lié, parce que tu ne seras pas en mesure de pouvoir exploiter le plein potentiel que Dieu a mis dans ta personne. Pourquoi? Parce que ton homme fort est déjà lié, ton esprit est déjà lié, ton esprit est déjà limité. C'est pourquoi il est préalablement important de savoir que en toi, ce qui fait ta force, c'est l'esprit qui t'incarne. C'est pourquoi vous pouvez le remarquer, même avec le fou Gadara possédé par une légion. Il était tellement fort que aucune chaîne ne pourrait les retenir. Pourquoi? C'est pas à cause de sa chair, non, mais c'est à cause de l'esprit qu'il possédait, des esprits qui possédaient cet homme-là, qui lui conféraient cette force, qui lui conféraient ces capacités-là. C'est pas à cause de sa force physique, non. C'est pourquoi il faut comprendre que quand on parle de lier l'homme fort, on fait allusion à l'esprit. Ça veut dire parce qu'en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. En toi, c'est l'esprit de Dieu. Et lorsque ton esprit est lié, c'est alors que tu ne pourras pas avancer parce que tu t'es fixé des limites. Parce que tu t'es fixé des limites. Tu as fait naître en toi les doutes pour ne pas accomplir certaines choses. C'est pourquoi vous pouvez le remarquer avec un homme comme Samson. Comment est-ce possible qu'un homme de simple main puisse déchirer la bouche d'un lion? Est-ce possible que de simple main un homme puisse écrouler tout un bâtiment? Non, c'est quasiment impossible. Mais à cause de l'esprit qu'il incarne, mais à cause de la puissance qu'il incarne, c'est pourquoi il a la mesure de faire ces choses. Alors il faut comprendre que quand on parle de lier l'homme fort pour voler ses biens, ça veut dire qu'il faut lier l'esprit de l'homme. Ça veut dire qu'on te lie ton esprit, on t'arrache ta bénédiction, on t'arrache ta prospérité, on t'arrache ton mariage, on t'arrache ta propulsion, on t'arrache ta gloire. Pourquoi? Parce qu'on te